bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter la Behringer Xenix X1622 USB qui est une console de son analogique. Pour commencer je vais vous présenter les différentes entrées, les différentes sorties et les différents réglages. Alors vous avez différentes entrées, vous avez des entrées mono et des entrées stéréo. Vous avez 4 entrées mono, 4 entrées stéréo. Ces 4 entrées mono, ce sont soit des entrées XLR ou des entrées jack, donc soit l'XLR, soit le jack 6.35 mm. Donc là par exemple j'ai mon micro qui est branché sur la piste 1, donc là vous pouvez voir vous avez des lignes et chaque ligne c'est une piste. Mon micro est branché dessus en XLR, ici vous avez un jack 6.35 qui est libre, bien sûr on n'utilise pas les deux en même temps, alors je sais pas si ça marche. Si on branche les deux en même temps, je pense que oui, mais après c'est par rapport à vos réglages, ça fera de la merde. Après vous avez le bouton pour booster votre micro, donc vous gagnez plus de puissance et plus 10 décibels. Ouais, je crois que c'est ça. Ensuite vous avez le gain qui permet aussi de booster, enfin c'est pour régler l'intensité de votre micro. Donc là c'est pas le volume mais l'intensité de votre micro. Donc plus je le mettrai à gauche, moins j'aurai de volume, plus je le mettrai à droite, plus j'aurai de volume. Si je le mets entièrement à gauche, j'aurai plus de volume. Donc ça c'est la partie du haut de la console, donc les entrées et deux réglages. Ensuite sur la partie du bas, vous avez le compresseur. Donc le compresseur, là je parle, si je m'éloigne, vous m'entendez toujours correctement. Par contre, si je le retire, vous m'entendez toujours. Mais si, là vous m'entendez, mais si je m'éloigne, vous allez moins m'entendre. Vous voyez, vous m'entendez moins bien. Que là, si je le monte, bah du coup, vous m'entendez bien. Donc cette partie-là, c'est vraiment la partie que pour le mono. Ensuite, vous avez l'équaliseur. L'équaliseur qui se joue avec ces 4 potards. Donc vous avez l'aigu, les médiums, les graves et les basses. Plus vous tournez le potard à gauche, moins vous avez cet effet. Donc là, en particulier, là, c'est les aigus en premier. Donc là, si je le mets complètement à gauche, vous avez moins d'aigus. Par contre, si je le mets complètement à droite, vous avez plus d'aigus. Donc tac. Et pareil pour les médiums, pareil pour les graves et pareil pour les basses. Après, vous avez les auxiliaires, enfin les FX. Donc les potards rouges, ce sont pour des FX, ont des effets externes. Ensuite, par contre, vous avez les potards orange qui sont pour des FX, donc des effets qui sont directement dans la console, donc des effets internes. Ensuite, vous avez le pan. Donc les effets, on revoit ça après. Le pan c'est pour jauger gauche ou droite. Donc par contre, là j'enregistre sur la carte son de la console de son et ça part sur mon ordinateur. Je sais plus, il y a un des deux côtés qui marche pas. Mais ça le fait à tout le monde. Ça marche pas quand on met d'un côté. Voilà. Donc par contre sur des enceintes, vous mettez le potard à gauche, vous n'entendez que sur l'enceinte de gauche ou qu'à droite. Et si vous mettez entre deux, et ben entre deux, vous entendez moins de la part. Par exemple, si je mets à moitié à droite, et ben à gauche j'entendrai 2 fois moins, mais à droite j'entendrai toujours pareil, mais j'entendrai 2 fois moins à gauche. Ensuite vous avez le bouton mute. Donc le bouton mute, c'est logique, j'appuie dessus, on m'entend plus. Donc là par exemple, voilà, vous n'avez pas entendu la fin de parle, normalement. Si j'ai bien coupé au moment. Et donc là ça coupe ma piste. Donc là j'ai mon micro, j'appuie dessus. Ouais, là je tape, on devrait m'entendre. Enfin voilà, je sais pas si on entend si je tape. Mais bon. Ensuite, donc vous avez la petite LED verte qui s'allume. Enfin jaune, vert ou jaune, je sais pas comment on voit à la caméra. Ensuite vous avez votre fader qui permet de régler votre son, donc votre volume. Pour continuer, là vous avez 3 boutons à chaque fois. Vous avez le bouton solo. Le bouton solo, cela permet de voir. Alors, le seul effet, enfin la seule utilité que j'ai trouvée pour ce bouton, c'est qu'en fin de compte, quand on appuie dessus, la LED rouge de clip s'allume et on voit quand on parle là ou quand on a de la musique, la graduation qui monte. Donc la graduation, là je suis dans le vert, je suis largement bien. Par contre, si je monte dans le rouge, dans le clip rouge, c'est qu'on est dans la saturation, donc le son il est complètement fichu quoi. Enfin il est complètement enfin pas déformé, mais vous entendez des grésillements et tout, le son n'est pas net. Ensuite
vous avez les deux autres boutons en dessous. Donc vous avez le bouton sub et le bouton main. Le bouton sub, c'est pour les sorties sub. Et le bouton main, c'est pour la sortie main. Logique. Donc là, le sub n'est pas activé. Donc moi, je peux pas entendre sur ma sortie sub. Par contre, le main, il est activé. Donc je peux entendre sur la sortie main. Et là, pour vous expliquer, la sortie main, là, quand on utilise la carte son de la console pour être sur un ordinateur, on doit utiliser la sortie main mix. Donc là, si j'appuie sur le main, vous avez pu m'entendre. Par contre, là, vous entendez mes claquements de doigts. Voilà, parce que en fin de compte, j'ai désactivé. Là, si j'appuie sur sub, ça servait à rien. Par contre, moi, je m'entendrai parce que j'ai branché mes enceintes de ma chambre. Donc ceci, donc l'équaliseur, les FX, le pan. Enfin, en fin de compte, toute cette partie-là se répète sur les 8 pistes. Ensuite, vous avez les pistes stéréo. Donc, vous avez une entrée, deux entrées dans une piste, donc gauche et droite. Donc, ça se répète 4 fois, comme le mono, sauf que vous avez 8 entrées. On peut brancher un micro sur l'entrée de gauche, donc la rangée du haut. On peut faire du mono si on veut mettre un micro, un instrument, etc. Donc ici c'est pareil, sauf qu'on n'a pas le compresseur ni le gain. On a bien le bouton pour booster notre entrée de son. Ensuite, vous avez ici, ça doit être. Alors, je suis pas sûr, mais ça doit être les entrées FX. Donc, pour utiliser par exemple les potards rouges. Ici, vous avez. Donc là, c'est les entrées FX. Alors, ici, je vais débrancher. Ici, vous avez le RCA. Le RCA, vous entrez ici. Donc, la partie de gauche, vous entrez dedans. La partie droite, vous ressortez. Ici, vous avez deux sorties, donc main out. Donc, c'est deux sorties main mix, donc la sortie main. Et vous avez deux autres sorties derrière. Donc là, c'est du jack. Et derrière, par contre, c'est du XLR, les deux sorties. Ensuite, ici, vous avez une entrée ou une sortie, je sais pas exactement. Ça, c'est pareil, c'est pour les FX. J'utilise pas des FX externes, donc là, je pourrais pas vous dire. Ici, vous avez le phone. Donc là, depuis tout à l'heure, vous pouvez voir, j'ai mon casque qui est branché. Parce que je me réécoute, je me entends pour parler. Donc ici, c'est la prise phone, donc casque, écouteurs, etc. Qu'on gère après avec ce potard là, le potard blanc. Ensuite, vous avez les FX. Donc là, on va parler des FX. Donc vous avez les différentes FX. Donc devant chaque FX différent, vous avez un numéro. Donc le numéro, vous le choisissez avec la molette. Je sais pas si on va bien voir la caméra, mais non, on doit voir les chiffres, ils changent. Ce bouton tab, je sais pas à quoi il me sert, mais il sert. Je sais pas, jamais vu l'utilité. Faudrait que je regarde. J'ai jamais trouvé. Donc vous choisissez votre FX. Donc là les potards rouges on s'en fout, on s'occupe que des oranges. Pour s'occuper des oranges, c'est simple. Là j'ai mon micro. Je mets en gros les potards oranges, on les met à la moitié. Là j'ai pris un effet sur une voix. Donc là elle est aiguë. Donc là de 1 à 12 c'est aigu. Et de moins 1 à moins 12 c'est grave. Donc là par exemple je vais mettre un 4. Et puis ensuite là j'ai ma piste. On prend le potard de la piste. Donc là si j'augmente, vous allez m'entendre. Sauf qu'il y a ma voix d'origine et ma voix aiguë. Donc là j'ai mis à la moitié, après c'est à vous de jauger par rapport à ce que vous voulez faire, enfin par rapport à l'intensité, etc. Donc là par exemple si je veux avoir uniquement la voix transformée, je rappuie sur main de ma piste, et puis normalement vous entendez que la voix aiguë. Donc là normalement vous entendez que la voix aiguë. Donc là je rappuie dessus, vous entendez les deux, je baisse. Et là vous entendez ma voix normale. Donc voilà, et après vous avez d'autres voix. Là par exemple, j'ai fait la voix aiguë, si je fais la voix grave, t'as moins 4. Là non, vous avez la voix grave. Et ma voix, je parle normalement, c'est vraiment l'effet, c'est l'effet qui est distribué. Voilà. Donc ensuite, ça c'est vraiment pour les FX. Alors, soit on la sort sur la sortie principale, donc le main. Le main c'est la sortie principale, le sub c'est la sortie secondaire. Donc soit vous sortez sur la sortie principale, et si vous appuyez sur ce bouton là, ça sort sur la sortie sub.
Voilà. Donc là pour la carte son, il faut sortir sur la sortie principale, sinon vous l'entendez pas. Ici donc c'est le potard pour régler le casque et le control room qui est une sortie derrière, ça on le verra après. Ici c'est les sources. Alors ces sources là je sais pas exactement quoi elles permettent. C'est pareil pour ces 4 boutons là, je sais pas encore. Donc le bouton rouge, je sais pas, j'ai vu que c'était flou, donc je pense que ça sera un peu flou pour toute l'autre partie qu'on a fait avant. Donc ce bouton rouge, cela permet, donc là si j'appuie dessus, vous avez pu m'entendre. Je vais pas appuyer, ça sert à rien, mais en gros, en gros, là je sors du son de ma console de son en USB. Donc c'est vraiment le bouton pour l'USB. Je sors du son de ma console en USB, je pars dans mon ordinateur qui est ici. Et par contre si j'appuie dessus, c'est je rentre du son en USB dans ma console. Donc là voilà, c'est une différence. Donc là il est pas, je l'ai pas appuyé, j'ai pas appuyé dessus, donc le son sort dans l'ordinateur. Voilà, donc là c'est les 2 potards. Donc si vous avez 2 potards, enfin 2 potards, non 2 phaseurs, 2 faders, je vois ça dire, 2 faders, c'est que vous avez un fader droite et un fader gauche. Donc pour la piste de droite et la piste de gauche. Droite, gauche, pareil pour là. Donc là si je baisse, si vous avez des écouteurs, là vous entendez qu'à gauche. Là, quand j'ai baissé le gauche, vous n'avez pas entendu. C'est justement le problème que je vous disais avec la carte son. Donc voilà. On a fait le tour de la console. Je vais vous montrer maintenant. Alors avant, je vais vous montrer le fonctionnement avec de la musique. Tac. Voilà, donc là je vous montre avec la musique. Et donc là, si j'appuie ici, vous m'entendez plus. Par contre, si j'appuie là, on n'entend plus la musique. Voilà. Donc je vais arrêter parce que sinon YouTube ils vont crier parce que j'ai mis de la musique. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer la partie arrière. Alors maintenant nous allons faire la partie arrière. Donc la partie arrière, vous pouvez voir écrit ZX X 622 USB. Nous avons l'alimentation qui est ici. La même alimentation pour le projecteur, etc. Dans la sono. Le bouton power, le bouton fantôme. Le bouton fantôme, c'est le bouton pour mettre du 48 volts dans les micros quand on a besoin. Donc voilà. Ici vous avez les sorties main, donc la sortie main en XLR. Donc moi par exemple j'utilise les adaptateurs XLR en RCA pour mettre mes enceintes. Ça m'évite de tirer des gros câbles jack. Donc je tire un gros câble, un câble, oui, un petit câble RCA comme ça. L'adaptateur c'est ça. Donc voilà. Donc là à la base on est un seul, mais j'ai mis les deux, je les ai assemblés vite fait. Donc tac, on branche dedans, et puis là on vient mettre le RCA dessus. Ensuite ici vous avez la sortie sub, donc là où j'ai branché, on voit pas parce qu'il y a, je vous explique après, c'est la sortie USB justement. Donc ici c'est la sortie sub. La sortie sub, pareil, à la base c'est du jack. Moi j'ai mis des adaptateurs jack 6.35, donc je vais vous montrer un adaptateur. Voici à quoi ressemble un adaptateur. Donc c'est un jack 6.35 avec un RCA. Donc comme ça dessus je branche mon RCA. Ici vous avez la sortie control room, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure qu'on pouvait aussi utiliser avec le potard du phone, du casque. Ensuite ici c'est des channels insert, donc je sais pas, mais je crois que c'est des entrées pour les micros. Ça doit être des FX ou autre chose. Je sais pas du tout. Si des personnes le savent, mettez dans les commentaires, mais j'en ai aucune idée. Voilà. Et puis ensuite vous avez l'entrée et la sortie USB. Donc si je débranche, ça servira à rien. Ah si, attendez, j'ai un câble là. Voilà. Bon là il est blanc, blanc beige. Enfin bref. C'est un USB comme ça qui se met dans la table. Et après c'est un USB basique qu'on met dans l'ordinateur. Donc voilà pour la présentation de la console de son. J'espère que ça vous aura aidé. Voilà, je l'ai eu à environ 200 € sur Thomann.
Enfin, elle est à environ 200 € sur Thomann. Elle doit être à 199. Ou elle a peut-être monté avec le Covid. Le problème, c'est qu'avec le Covid, voilà. Donc, elle a peut-être dû monter un peu. Donc, moi, je trouve que c'est une table de mixage appropriée pour de la sono. Par contre, c'est une trop grosse table de mixage. Je vois plein de personnes qui ont ça comme table de mixage pour faire des vidéos sur YouTube. Enfin, juste pour faire de la vidéo sur YouTube ou des lives, machin. Dessus, vous mettez quand même 4 micros. Enfin, il y a des plus petites. Il y a la Zenix X800 USB. Non, je sais pas si elle est X. Mais enfin, ouais, il y a la Zenix 802, etc. Donc, prenez des petites tables de mixage pour mettre un ou deux micros et deux entrées stéréo. Et un truc gros comme ça sert à rien. Là, c'est ouais, pour de la sono. Par contre, ouais, je vous conseille de prendre ça. Voire même plus gros si vous faites tout ce qui est orchestre, etc. Si vous avez... Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour me suivre pour les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à une prochaine.